Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en streaming, au cinéma ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Mission Impossible, The Final Reckoning, euh, 8e volet de la saga Mission Impossible qui sortira dans les salles ce 21 mai. C'est toujours réalisé par Christopher McQuarrie, évidemment avec Tom Cruise dans le rôle titre. On retrouve aussi Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames et tant d'autres. Euh, et le film, c'est donc la suite directe de Dead Reckoning, qui était le 7e volet. Et donc, dans celui-ci, Ethan et l'équipe de l'IMF vont se lancer dans une course contre la montre pour trouver l'entité, une intelligence artificielle malveillante qui peut détruire l'humanité. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. Voilà pour l'extrait qui en montre déjà pas mal. En tout cas, ça montre en bonne partie, je trouve, l'ambiance, l'atmosphère du film et son côté un peu nostalgique aussi. D'ailleurs, c'est aussi un des points négatifs du film, je vais revenir dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà, et je ne vais pas faire de spoiler dans la critique, hein, vous inquiétez pas, mais ce qu'on peut en dire, c'est que c'est de toute la saga peut-être un des plus sérieux, des plus sombres, peut-être un des plus profonds aussi. Faut pas oublier que alors, on ne sait pas hein, si c'est le dernier film ou pas, mais faut pas oublier que Tom Cruise, là, il a plus de 60 ans, et je pense qu'il va mettre un petit peu le frein sur les films d'action, et que, bon, il est mis Final Reckoning dans le titre, donc en tout cas, clairement, ils vont mettre un petit peu le pied sur le frein pour cette saga. Et donc, bah, voilà, on arrive un petit peu en fin de cycle pour plusieurs, enfin pour Ethan Hunt, pour plusieurs des personnages. Fin de cycle, parce que ça fait 30 ans que la saga existe et qu'il y a un moment, il commence un peu à avoir fait le tour de la question. D'ailleurs, avant de voir le film, j'ai été à une masterclass de Christopher McQuarrie, lors de laquelle Tom Cruise est venu faire un petit coucou. Ils ont pas mal parlé des scènes d'action, de la construction de celles-ci, et du fait qu'à chaque fois, ils essayent de faire de plus grand, plus ambitieux, plus dangereux, etc. Et que bon, voilà, il y a aussi des limites qui commencent à être atteintes à ce niveau-là. Donc, c'est compliqué de toujours faire plus grand. Donc, voilà pourquoi je pense que ce Final Reckoning est un petit peu une fin de cycle pour cette saga. Et donc, c'est par conséquent, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'émotions en plus de choses qui vont concerner les différents personnages. Et peut-être paradoxalement, Ethan Hunt un petit peu moins, même s'il y a beaucoup de choses qui concernent son passé, comme ça a déjà été introduit dans le premier film, qui vont être abordées. Mais bizarrement, c'est peut-être celui dont on fait moins, on parle le moins quelque part. Ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est que il ose prendre un peu plus son temps pour exposer les différents éléments, les personnages, les situations. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le film, et en même temps, paradoxalement aussi, alors qu'il dure 2h50, pas tant que ça, notamment en scène d'action. Il y en a relativement peu par rapport à d'autres films de la saga. Mais je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Mais voilà, le film prend plus son temps pour exposer tout le côté géopolitique, le côté dangereux et malveillant de l'intelligence artificielle, qui est vraiment la grande méchante du film, qui fait évidemment écho à de nombreuses problématiques actuelles, et qui est aussi quelque part une espèce de plaidoyer pour l'homme, mais pour le fait à la main, pour l'artisanat, pour tout le côté, ben voilà, en fait, les artistes,
ils sont irremplaçables. Une IA, on peut la nourrir de ce qu'on veut, elle pourra jamais, avoir, le côté créatif que les humains peuvent avoir. C'est pour ça que d'ailleurs que quand on veut utiliser une IA, il faut utiliser un prompt et voilà, dire des choses précises. Parce que, elle peut pas tout, sucer de son pouce et fort heureusement. Donc voilà, il y a évidemment toute une dynamique, autour de cette, IA, qui est la grande méchante, du film. Hem et donc beaucoup de choses, liées à ça et aussi à d'autres problématiques, hein, à savoir, toute la thématique du nucléaire, des puissances, nucléaires, de ce qu'il va advenir, s'il y a, certaines, comment dire? Des blackouts, des choses comme ça. Et c'est marrant parce que ça fait écho à ce qui s'est passé en Espagne il y a pas si longtemps. Donc voilà, en fait, il y a plus de choses qu'on pourrait le croire qui sont présentes dans le film et voilà, ça en fait un film assez sérieux à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment, très, très bien. J'aime vraiment beaucoup le fait que le film, en fasse peut-être un peu moins, niveau action et grandes séquences et prenne un peu plus le temps de parler, de choses importantes et prenne un peu plus le temps aussi de s'intéresser à ces personnages. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Hem, je disais que le film était une fin de cycle et ça se sent aussi d'autant plus que le film fait, beaucoup de fanservice. Alors moi, je suis un énorme fan de la saga. Je suis un énorme fan de Tom Cruise. Si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous le savez. Hem, donc autant dire que quelque part, le fanservice, ça me plaît, mais je trouve qu'il y en a de trop ici. Alors je vais pas vous dire tous les éléments en question. Mais il y a beaucoup de choses qui font écho. Déjà, on en a eu, un exemple typique. On en a eu un beau dans le film précédent, dans Dead Reckoning, avec le retour de Kittredge, hein, qui était donc, cet agent de la CIA, qu'il y avait dans le tout premier film Mission Impossible, celui de Brian De Palma. Donc on avait le retour de Kittredge. Dans le 6, Fallout, et là c'était fait avec pas mal de subtilité. On apprenait que le personnage incarné par Vanessa Kirby était la fille de Max, qui était donc le personnage de Vanessa Redgrave dans Mission Impossible, le premier du nom, celui de Brian De Palma toujours. Et voilà, on a des choses différentes et du même acabit dans ce film-ci aussi, mais à un point un peu, je me suis dit un peu, bah ça, c'est pas nécessaire. Il y en a un aspect que j'ai trouvé assez sympa parce que ça se met bien dans le film en fait, la façon dont c'est amené. Je suis là: «OK, pourquoi pas?» Mais il y en a d'autres, c'est limite un peu lourd et c'est vraiment pas fait avec subtilité, donc ça, c'est un peu dommage. Il y a aussi beaucoup de flashbacks où on nous montre des extraits des premiers films, notamment dès le tout début du film où vraiment, dès, l'intro, heu, on on nous montre vraiment plein de moments iconiques de la saga et on sent vraiment enfin, je veux dire, c'était déjà très clair avec le titre, mais vraiment on débarque devant le film et on est là: «OK». Il y a vraiment limite un côté, genre, Furious 7, après que Paul Walker soit mort, quoi. Donc heu, où vraiment c'est le grand hommage à tout le monde et j'étais là: «Bon, OK». Mais ça fait partie des petites choses qui sont pas toujours nécessaires et qui viennent un peu alourdir le film, je trouve. Autre chose par rapport, aux aux personnages, il y a ce truc de j'ai un peu du mal, qui a pas été fait forcément dans tous les films, mais ce ce côté du la gestion du personnage de Hayley Atwell, qui est un peu le love interest sans être le love interest, un peu comme le personnage de Rebecca Ferguson était le love interest sans l'être. Hem et je suis là: «Bon, beh, c'est pas nécessaire de refaire» alors c'est pas exactement la même chose, mais c'était déjà un peu, palpable dans le film précédent et je trouve qu'ils insistent un peu, en même temps, c'est un peu mignon, mais c'est pas nécessaire et on a envie qu'ils trouvent d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce qui est aussi dommage, c'est que, toujours à propos d'un personnage, celui de Paul Clémentieff en l'occurrence, elle a vraiment rien à faire ou rien à dire et ça en devient risible. Elle a vraiment des répliques à la con, mais des trucs un peu philosophie de comptoir, nuls. Donc il y a toute l'équipe qui parle et puis elle en place une et mais vraiment tu là: «Bon bah, OK, bizarre». Donc ça, c'est un peu dommage et par contre, le gros problème du film, c'est vraiment que c'est pas si bien écrit. Il y a quand même pas mal d'incohérences,
Je viens de parler du personnage de Paul Clémentieff qui a des dialogues vraiment, pas ouf. Mais donc ouais, il y a quand même quelques incohérences, des dialogues pas géniaux, des personnages, un peu mal écrits aussi et et ça malheureusement c'est un peu dommage. Ça m'a pas gâché le film complètement non plus, mais voilà, il y a des petites choses où je me dis: «Ah, là vraiment, ils sont un peu ratés». Et dont un gros truc sur la fin, je me dis: «Bah, vraiment là, il y a une grosse incohérence, d'où ça sort ce truc? C'est pas normal, c'est pas possible», donc bref et surtout qu'il y a pas d'explication. Donc soit il y avait des plans en plus, qui ont été coupés ou j'en sais rien, mais vraiment on est là, et j'en ai pas parlé avec mes collègues, mes amis en sortant du film, mais ce matin avant d'enregistrer, je leur ai envoyé un message, je fais: «Et au fait, ce truc-là, on est d'accord que ça sort un peu de nulle part?» Heu, ils étaient: «Bah oui, on s'est posé la question aussi». Donc voilà, bon, il y a des petites choses comme ça, voire des grosses choses qui sont un peu, problématiques et je voulais évidemment vous parler des scènes d'action. Je vous l'ai dit, il y en a moins, il y a moins de courses-poursuites, de plein de trucs, comme on peut en avoir, dans les films précédents. Il y a 2 grosses scènes d'action, mais c'est vraiment 2 grosses scènes d'action. On nous l'a beaucoup teasé dans le premier, enfin dans le 7e film, dans Dead Reckoning et donc la fameuse séquence, du sous-marin est dans ce film-ci. Hem et quelle scène! Alors petit point négatif, c'est qu'elle fait un petit peu redite, en partie, à la scène d'action de Rogue Nation, hein, le 5e film, où, il y avait cette scène aquatique, où, Ethan Hunt devait rentrer dans une chambre forte, sous eau. Donc il y a un petit peu des choses similaires, mais mais ici, c'est beaucoup plus long, c'est plus ambitieux, heu, il y a beaucoup de choses qui se passent et vraiment c'est assez bluffant de voir comment ils ont fait ça. Ils en ont un peu parlé lors de la master class de la façon dont la scène a été tournée. J'avais pas encore vu le film, donc il y a il y a il y a juste un moment où il que je c'est pas vraiment un spoil, mais il y a des choses qui bougent dans le décor et où on se dit: «Waouh, vraiment la façon dont ça a été, tourné, ça devait être vraiment très compliqué» et c'est vraiment hyper impressionnant la façon dont la scène se déroule et quand on pense vraiment technique, on se dit: «Waouh, vraiment, comment vous avez tourné ça? J'en sais rien, mais vraiment c'est balèze, quoi» et oui, cette scène, du sous-marin, elle tient vraiment toutes ses promesses. Elle est pas du tout décevante, donc ça, c'est top et puis il y a cette fameuse scène aussi, qu'on voit, clairement, sur scène parce que comme d'hab, vous savez, j'ai pas vu les bandes annonces ni rien avant de voir le film, donc je vraiment, c'était, les surprises totales pour moi, sauf, cette photo qu'on voit forcément, celle de Tom, sur cet avion, biplan, où on le voit accroché aux ailes. À nouveau, le même petit point négatif que pour la scène d'action précédente, ça fait un petit peu redite quelque part, avec, à la scène d'action, du 6, donc de Fallout, avec les hélicoptères. Il y a vraiment des choses assez similaires. Mais pareil, elle est plus longue, elle est plus ambitieuse, elle est plus folle. Hem et pareil, quand Christopher McQuarrie, lors de la masterclass, nous a raconté comment la scène avait été tournée, où, Tom Cruise devait être sur l'avion seul pendant, 12 minutes ou plus, mais hors du cockpit, tu te dis: «Waouh, là vraiment, encore une dinguerie». Et oui, cette scène d'action, elle tient toutes ses promesses aussi. Donc vraiment, je 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 suis pas du tout déçu, par le fait qu'il y en ait moins, mais qu'il soit vraiment, très, très balèze. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Et je voulais terminer aussi par un autre point positif que j'aime beaucoup, c'est vraiment la galerie de personnages qu'il y a dans le film. Ils sont vraiment tous assez sympas, assez bien écrits dans l'ensemble. Je vous ai dit, il y a des petits soucis parfois avec, certains, mais notamment celui incarné par Pom Klementieff, mais vraiment, je trouve que le personnage de Ellie Atwell, c'est je l'aimais bien dans le précédent, ça fonctionne toujours aussi bien ici. Bon, Luther et Benji, donc Ving Rhames et Simon Pegg, évidemment, top, mais bon, ça, on le savait déjà. Mais voilà, il y a des nouveaux personnages, certains qu'on a entreaperçus dans le film précédent, d'autres pas du tout, mais des personnages notamment de généraux et d'amiral, enfin, d'amiraux américains, incarnés par, Holt McCallany, Nick Offerman, Hannah Waddingham, hein, qu'on a vu hem, dans la série, Ted Lasso. On a Trammell Tillman
apparemment, qui est très connu de la série Severance, que je n'ai toujours pas vu, mais que je n'avais jamais vu, qui joue un capitaine de sous-marin, qui est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce personnage. On a Angela Bassett, qui était la directrice de la CIA dans Fallout, et qui est devenue présidente des États-Unis ici, donc elle revient, très chouette personnage. Shea Wiggum, qui joue cet agent qui poursuit Hunt dans le 7, euh, et, euh, et Greg Tarzan Davis, qui joue son compère. Euh, J'aime beaucoup Degas, qui est donc le personnage incarné par Tarzan, mais celui de chez Wiggum, il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime pas du tout. Euh, et vous comprendrez peut-être en voyant le film. Mais voilà, globalement, on a des chouettes personnages qui viennent ou qui reviennent. En tout cas, les nouveaux, je les trouve vraiment très chouettes. Ceux qui reviennent, bah voilà, il y en a, on a l'habitude, on les aime beaucoup, c'est cool de les revoir. Il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Je vais pas revenir une 15e fois sur les personnages de Pomme Clémentine. Mais voilà, et c'est pas de sa faute, hein, il est écrit comme ça, c'est ça le souci, c'est pas son interprétation qui pose problème. Mais les interprétations, bah voilà, Tom Cruise, je trouve qu'il montre un peu plus de choses que ce qu'il a pu montrer dans d'autres Missions Impossibles. Hayley Atwell, je la trouve vraiment très chouette, elle a une super énergie. Vin Graham, Simon Pegg, on sait. S.A. Morales dans le rôle de Gabriel, hein, qui est le méchant, très bien. Henry Czerny dans le rôle de Kittredge, toujours bien aussi de le revoir. Et puis il y a d'autres personnages dont je vous parle pas, mais qui sont très chouettes. Et ils sont très chouettes. Voilà. Euh, Bref, j'ai quand même passé un bon moment. Malgré les problèmes que je trouve qu'il y a dans le film, j'ai passé un bon moment. J'ai pas trouvé le temps long. Il y a des gens qui en sortant de la salle, trouvaient que c'était vraiment long et pas bien. Je suis quand même plus nuancé. Alors évidemment, je suis un grand fan de la saga, mais j'avais aussi plus de chances d'être déçu. Et oui, il y a des choses que je trouve décevantes et pas assez travaillées. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même un bon film. Je suis curieux de le revoir une fois que j'aurai vu vraiment, enfin, revu toute la saga, parce que j'ai juste revu Dead Reckoning avant le festival. J'ai pas eu le temps de regarder tous les 7 films, mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps. Donc voilà, je ne manquerai pas de regarder la saga dans son entièreté à l'occasion. Euh, et pour moi, c'est quand même un bon 3 étoiles. Donc on est clairement en dessous pour moi de Rogue Nation, de Fallout. Je sais plus ce que j'ai mis comme note à Dead Reckoning. Peut-être que j'ai donné plus. Mais paradoxalement, je trouve que ce film a des choses un peu plus ambitieuses et profondes quand même. Dead Reckoning était un poil décevant, même s'il y a plein de scènes que je trouve très chouettes dedans. Donc voilà, il faut que je réfléchisse un peu à tout ça. Donc peut-être que ma note là que je vous donne, elle n'est pas cohérente avec ce que j'ai dit. Mais enfin, avec ce que j'ai mis pour Dead Reckoning, je me souviens plus. Et pourtant, je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais voilà, c'est un film un peu en deçà, mais en même temps, c'est une belle potentielle conclusion. Euh, donc, en tout cas, un beau film final, si c'est le film final, euh, comme ils le disent. Donc voilà, 3 étoiles pour Mission Impossible The Final Reckoning, qui sort dans les salles ce 21 mai. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du Festival de Cannes. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecasbe. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.